Et donc on va cuisiner aujourd'hui, on va faire un velouté d'ortie et curcuma. On va faire une purée de patates douces aux orties. On va faire un tatin de courgettes chèvre terrestre et un smoothie aux orties, kiwi, pommes vertes et oranges. Et Jacques montrera comment faire un jus de cynorhodon qui est le must de la vitamine C. Puisque à savoir que le cynorhodon, il l'expliquera tout à l'heure, contient 10 fois plus de vitamines qu'un jus d'orange. Voilà. Voilà. Alors, écoute Louis, tu vas choisir. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, alors dis-le. Velouté d'ortie. Il veut faire quoi? Velouté d'ortie. Le velouté d'ortie, d'accord. Je pensais avant de cuisiner. Allez. Je montre comment on met quoi. Mais on a fait tout, des kilos et des kilos à éplucher à la main. Ah ouais, c'est lourd. On a eu du travail. Par contre, Que fais-tu, Christelle? Je suis en train de préparer un smoothie et on m'a dit de mettre des branches d'ortie dedans. D'habitude, je le fais chez moi, mais je ne mets pas ça. Alors, donc là, je peux mettre un kiwi. Que fais-tu, Marie? Nous allons faire un tartin de courgettes au fromage frais façon boursa. Donc là, j'ai lavé les courgettes, j'ai épluché une peau sur deux, on a émincé l'ail et on a coupé finement. Et ensuite, on va ajouter une belle poignée d'ortie ainsi que du lierre terrestre. Pour, Ça, j'en mets. Je vais pas. selon la cueillette, parce que l'hiver, c'est pas évident. Merci beaucoup, Marie. C'est une bonne mauvaise herbe en fait, c'est ça? Il n'y a pas de mauvaise herbe. Il n'y a pas de mauvaise herbe. Ah, non, ça on connaît pas. C'est vrai qu'il faut regarder sur internet. Le cynorhodon, c'est le fruit de l'églantier. Il faut savoir que le cynorhodon contient 20 fois plus de vitamines qu'une orange. Ici, j'ai 150 grammes de cynorhodon. Ça contient 3000 mg en vitamine C. L'homme ou la femme, avec un petit H, la femme, suffit en vitamine C, il en faut 90 mg par jour. Donc vous voyez 3000. Ouais, c'est beaucoup. Ce qu'on fait à la maison, c'est que le dimanche soir, je prépare mon cynorhodon, je fais 2 litres et on en a pour toute la semaine. Donc comment faire? Alors, on peut les récolter à partir du mois de octobre. Mais là, elles sont dures. Donc quand elles sont dures, qu'est-ce que je fais? Je les coupe. Ça, c'est les clés de la maison. Je les coupe. J'enlève le poil à gratter, qui est ça c'est le fruit. Le poil, c'est le fruit. C'est pour ça qu'on dit que le cynorhodon, c'est le faux fruit des glaciers. Ici, je les garde entiers. J'étais les récolter hier. Bien sûr, je les ai lavés, hein, oui. On est bien d'accord là-dessus. Et puis là, je vais les mixer avec les poils. Il faut savoir que, recette de grand-mère, nos grands-mères autrefois donnaient les cynorhodons entiers aux enfants. Et c'était vermifuge pour lutter contre les vers. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Bah, t'as moins de boulot surtout. J'adore l'hiver. J'adore l'hiver. Non, mais surtout s'il ne faut pas les ouvrir et enlever le poil, c'est très long. Alors ici, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est, je rajoute toujours un petit peu d'eau dedans. Pas d'eau du robinet surtout. Hein. Pas d'eau du robinet, ouais. Même avec Et une si on brique. prend de l'eau avec des charbons dedans?
Moi, je prends de l'eau, je mets des charbons dedans. Ouais, Ah oui, ça la purifie. Ouais, c'est ça quand la même purifie. mieux. C'est Ah quand ouais, même ça la mieux, ouais. purifie. Et puis, je vais le mixer pendant 2h30. 2 heures et demie. Une boulet va jamais tenir. Hein. C'est... Vous me croyez? 2 minutes, non, 2 minutes et demie. Voilà, c'est parfait. Donc là, comme j'ai mis... Quand je mets 100 g de cynorhodon, je mets 1 litre d'eau. 150 g, je mets 1,5 litre. Voilà pourquoi j'ai fait 150 g. Hein. Donc là, je vais mettre mon 1,5 litre dedans. Et après, je vais faire cuire tout doucement. Sachant que les plantes, si on les fait bouillir, eh ben on va perdre tout leur principe actif, on va perdre toutes leurs vertus. Donc, moi, généralement, à la maison, ben, je les mets je les mets à 1-2 minimum, mais je laisse une demi-heure. Comme ça monte en température, mais ça garde toutes ses propriétés. D'accord. Donc là, rendez-vous après à la cuisson. On est à table. Bon appétit. C'est très bon. Très bon. L'ortie est une plante absolument extraordinaire. Alors pourquoi? Parce qu'elle contient des minéraux, calcium, fer, magnésium, potassium, silicium, zinc, mais aussi des vitamines, vitamine C, vitamine A, vitamine B2, B5, B9, vitamine K. Elle contient aussi des acides aminés et des antioxydants comme les flavonoïdes, les caroténoïdes et les polyphénols. Ceci explique ses propriétés anti-inflammatoires, diurétiques, hémostatiques, réduit les saignements, dépuratif qu'elle favorise l'élimination des toxines et stimulant général. Ainsi, l'ortie aide aux articulations en cas d'arthrite, d'arthrose, de tendinite, pour notre peau, en cas d'eczéma, d'acné, de dermatose, les cheveux et ongles, car elle freine la chute des cheveux et stimule la repousse, pour notre appareil digestif, pour les constipations légères, troubles digestifs, pour l'appareil urinaire, prostate, infection urinaire, rétention d'eau, et pour notre système immunitaire, car elle renforce les défenses naturelles. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur notre belle ortie. Le plantain lancéolé majeur est une plante remarquable. Il contient du potassium, du calcium, du magnésium, du phosphore, du fer, des vitamines C, K et A, des iridoïdes, des phénols, des flavonoïdes, des mucilages, des tannins, des glucosides. Cela explique ses propriétés anti-inflammatoires, antitussifs et expectorants, astringents, antibactériens, adoucissants et dépuratifs. Ainsi, il aide aux troubles respiratoires, tout bronchite, asthme, rhume et pharyngite, problèmes cutanés, plaies, piqûres d'insectes, irritations, brûlures légères, troubles digestifs, diarrhée légère, inflammation intestinale et le système urinaire pour ses propriétés diurétiques. Voilà pour le plantain. Le lierre terrestre est une plante aux multiples vertus. Pourquoi? Parce qu'il contient des huiles essentielles, principalement des sesquiterpènes, des saponines, des tannins, des flavonoïdes comme la lutéoline. C'est un antioxydant destructeur des radicaux libres. Il contient aussi des acides phénols comme l'acide rosmarinique, des vitamines, principalement la vitamine C, et des minéraux comme le fer, le potassium, le calcium et le magnésium. Ses propriétés dépuratives, favorise l'élimination des toxines, est expectorante et antitussive. Il est astringent, utile en cas de diarrhée ou d'infection cutanée, et anti-inflammatoire et diurétique. Ainsi, il aide différents systèmes de notre organisme, système respiratoire, pour les troubles, bronchites et rhumes, notre système digestif, ballonnement, troubles hépatiques et biliaires, notre système urinaire, fonction dépurative et soutien aux reins, et notre système cutané, dermatite, eczéma, blessures légères. Voilà ce qu'il faut savoir pour le lierre terrestre.